Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec le récap du Texas Pro et comme toujours un super éclairage mais également une très belle scène avec le fond noir qui met parfaitement les athlètes en valeur. Donc on commence avec la catégorie Open et comme je m'y attendais, Quinton était en super forme, très volumineux avec une belle condition qui est équivalente à la semaine dernière, du moins d'après les images. Physique très esthétique, c'est même le plus esthétique de la catégorie mais il n'est pas le plus volumineux ni le plus épais et pour le moment difficile de rivaliser avec des athlètes tout petits que lui. En ce qui concerne donc Jordan Hutchinson, comme je viens de le dire, physique très épais et contrairement à Quinton, du moins c'est plus visible, la condition me semble légèrement plus poussée, il est meilleur que Quinton à ce niveau. Jordan est clairement venu pour remporter sa deuxième victoire et je pense que lui et son équipe ont fait tout leur possible pour remporter ce deuxième Pro Show avant Olympia pour vraiment marquer les esprits, pour prouver que Jordan a le physique pour prétendre à une place dans le top 10. J'ai récupéré le posing libre de Quinton Bestwood en haute définition, ce qui permet de se rendre compte que Quinton semble plus sec, mais aussi plus plein et plus dur que lors du Tampa Pro, notamment de dos. Et Quinton est vraiment en pleine forme, il affiche pour moi son meilleur physique, mais Jordan sera pour moi encore le vainqueur, il fait la différence de dos. Pas seulement au niveau de la condition avec des fessiers striés et des ischios découpés, il affiche également plus de largeur et d'épaisseur de dos et ça promet un combat très serré entre Quinton et Jordan, même si pour moi Jordan sera le nouveau vainqueur. Concernant les autres athlètes de ce premier appel, donc notamment Joseph Palacio qui encore une fois surprend tout le monde, il est assez impressionnant, un physique énorme même si personnellement je ne suis pas fan de son physique, mais il faut le reconnaître qu'il ne passe pas inaperçu sur scène et j'ai même l'impression qu'il affiche la meilleure condition de ce top 4 et qu'elle chaîne postérieure, elle fait clairement partie des meilleurs de la catégorie Open et au fur et à mesure que les images de la compétition sont partagées, je ne serais pas surpris qu'il passe devant Quinton au classement final. Donc en ce qui concerne le quatrième athlète de ce top 4, il s'agit de John Jewett qui est clairement le moins bon de ce premier appel, mais il reste meilleur que les athlètes du deuxième appel, donc logiquement une quatrième place assurée. En ce qui concerne le deuxième appel et plus particulièrement Beef Stew, Emir, Bruno Santos et Kirit Bajo et sans oublier Patrick Moore, eh bien je pense que Emir et Bruno vont se battre pour la cinquième place et je miserai sur Emir qui affiche un physique en meilleures conditions. Patrick Moore n'a pas affiché la condition qui lui aurait permis de surprendre à nouveau, surtout que son physique manque de volume à côté de ses adversaires et sans cette condition très poussée, il ne sera pas justement en mesure de les battre. Concernant Beef Stew, il a encore raté sa pick week, son physique n'affiche pas la condition à laquelle je m'attendais, de plus physique qui manque de rondeur et pour sa deuxième compétition, Beef Stew n'a pas réussi à améliorer son physique en termes de conditions, de détail et de rondeur. Donc je suis curieux d'entendre son retour post-compétition car la semaine dernière il a expliqué qu'il ne fallait pas remettre en cause son préparateur car c'était entièrement sa faute, mais là je pense qu'il y a des choses à revoir. Les résultats viennent de tomber et on passe donc aux résultats. À la cinquième place on retrouve Emir Omeragic, quatrième John Jewett, troisième Quinton Herrera qui malheureusement comme la semaine dernière perd la finale alors que lors du pré-judging il était deuxième, donc il prend la troisième place. En deuxième position on retrouve Joseph Palacio et premier Jordan Hutchinson qui signe un doublé après le Tampa Pro et confirme qu'il est en pleine forme. Il est apparu sur scène comme un athlète capable non seulement de gagner un titre pro, mais aussi de prétendre à un très bon résultat à Monsieur Olympia. On enchaîne avec la catégorie classique physique avec le Brésilien Matheus Milligan qui est venu chercher sa qualification pour Olympia après sa première chance ratée la semaine dernière au Tampa Pro. Ici, il est face à Carlos qui est aussi un athlète olympien. Sa structure sur cette compétition est clairement au-dessus du lot et son physique, et j'ai comparé justement plusieurs photos et son physique est beaucoup plus volumineux et complet que la saison dernière. Donc ici, une victoire méritée, remportée sans réelle difficulté, mais Carlos, donc son adversaire qui a fini deuxième, a affiché une condition plus poussée à certains endroits, notamment avec des fessiers striés, plus de séparation au niveau des ischios, mais malheureusement pour lui, il manque encore de volume et d'épaisseur de façon générale. En ce qui concerne la catégorie 212, eh bien, Lucas Garcia, le Brésilien, a remporté sa deuxième victoire en 2 week-ends face à Marco Ruiz, donc le Français, il est arrivé encore meilleur qu'au Tampa Pro avec un physique encore plus sec, plus dur, avec une masse musculaire assez impressionnante de face comme de dos, et malgré sa petite taille qui est aux alentours des 1m60 à 1m65 pour presque 90 kg, son physique reste très esthétique et Carlos peut encore rajouter environ 6 kg pour atteindre la limite de poids. Et s'il y parvient, son physique va faire très mal, mais personnellement, avec 2 ou 3 kg au maximum, je trouve que c'est amplement suffisant vu son physique, car je pense qu'il serait dommage de casser sa ligne en élargissant sa taille. Donc Lucas ira à son tout premier Monsieur Olympia après avoir obtenu sa carte pro en 2022 et il a déjà énormément progressé et pour moi c'est un athlète qu'il faudra surveiller dans cette division 212. On continue cette vidéo
vidéo avec un update de Derek Lunsford à 9 semaines de Monsieur Olympia 2025 avec ces 3 photos. Pas de vidéo de disponible où elle sera très certainement partagée rapidement. Donc Derek ne donne pas d'informations concernant son poids de corps, mais Derek semble en grande forme. Après, la lumière n'est pas des meilleures pour mettre son physique en valeur, sa taille ne s'est pas élargie, sa condition de face semble correcte compte tenu du temps restant et beaucoup justement de critiques ont fusé sur les réseaux sociaux au sujet de son physique, mais aucun justement physique n'est parfait et je pense que Derek paie entre guillemets ce qu'il a dit récemment par rapport à Nick Walker qui a énormément suivi. Concernant le physique de Derek sur cette première pose, cette première photo, le double biceps de face, je regarde particulièrement les quadriceps de Derek et pour le moment il semble toujours en place, bien présent, volumineux et pour moi ici il affiche un physique équilibré avec des dorsaux toujours aussi impressionnants. Sur l'abdo-cuisse, donc la pose abdo-cuisse qui est la pose pour moi la plus faible de Derek, eh bien je le trouve plus complet ici que sur scène. Je précise que ces photos ont été prises à jeun, ce qui explique l'abdomen de Derek qui est bien maîtrisé et assez plat avec une belle définition mais qui manque d'épaisseur et on est loin justement d'un Adi Chopin. Donc des photos de comparaison ont été partagées sur les réseaux, notamment celle-ci avec Nick Walker, uniquement sur une pose, donc le double biceps de face, et là pas de débat. Derek est devant en termes de ligne et d'équilibre. Au niveau conditions, Nick est clairement en avance et je pense qu'à Monsieur Olympia, Nick sera le meilleur sur ce point, mais pour moi Derek remporte cette pose, mais bien évidemment ça ne veut rien dire, mais c'est une comparaison intéressante et j'ai hâte de retrouver ces athlètes côte à côte sur scène pour vraiment justement les comparer sous toutes les coutures. On continue avec une info concernant Quinton Bestwood et qui a, après avoir participé au Texas Pro, annoncé vouloir toujours se qualifier pour Monsieur Olympia 2025. Et pour tenter de réaliser cet objectif, Quinton va venir participer à certaines compétitions européennes et plus particulièrement à l'Italie Pro qui aura lieu dans environ un mois et demi, mais également à l'Europa Pro qui aura lieu une semaine après l'Italie Pro. Et pour les personnes qui parlent du France Pro, il n'est pas plutôt qualificatif pour Monsieur Olympia 2025, mais plutôt pour Monsieur Olympia 2026, ce qui veut dire que si Quinton participe vraiment au Tsunami Pro, il va sûrement affronter Stéphane, Théo et Anthony, donc les 3 Français de ce France Pro s'il ne change pas de programme. Donc Quinton a encore du temps pour améliorer son physique et surtout de trouver ce qui ne va pas entre le physique présenté auprès du Ding et à la finale, car par 2 fois Quinton perd des points, ce qui l'a privé de la 2e place au Texas Pro. On passe à un update de Logan Franklin à 4 semaines du Florida Pro et je pense que Logan fera un gros beau classement d'Olympia cette année puisqu'il avait fini pour rappel 13e en 2024 dans une version entre guillemets off, surtout comparée à celle de l'Arnold Classic où il a fini 2e derrière Max Summerfield. Donc ce qu'on voit ici c'est du vrai classique, donc super bras, super jambes, équilibre parfait entre le haut et le bas du corps. Le feedback reçu à l'Arnold était d'ajouter de l'épaisseur et de plus de largeur, surtout de dos. C'est chose faite même s'il pourrait encore avoir plus de largeur car le top 4 potentiel de cette année ont un V-taper plus prononcé et sa condition à 4 semaines de la compétition est déjà d'un très bon niveau et à ce rythme il pourrait dépasser justement le physique présenté à l'Arnold Classic. Donc la définition du classique est bien évidemment subjectif, mais il y a des physiques comme ceux de Terence Ruffin, Urs Kalsinski ou encore Logan Franklin qui incarnent pour moi parfaitement les standards ou presque justement du physique que devrait représenter un athlète classique physique. Et on finit avec Johan Pradel avec cette vidéo qui aurait pu mal tourner. Il peut s'estimer heureux car plus de peur que de mal et à 127 kg il aurait pu justement ruiner sa carrière comme de nombreux athlètes. Il a eu beaucoup de chance mais il n'est pas le seul justement dans ce cas-là, car si on se rappelle bien, Brett Warren est tombé de cheval ou encore s'est blessé dans les escaliers. Il y a même également Jeremy Potvin qui s'est déchiré le biceps en faisant du bowling, donc des choses de la vie bien évidemment, mais en tant que podi pro il faut parfois réfléchir avant d'agir et pour me répéter, il a vraiment eu beaucoup de chance. Concernant son actualité, comme vous le savez pour ceux qui suivent mes vidéos, il devait participer au China Pro cette année, mais il a subi un énorme contretemps à cause d'un virus gastrique. Il a dû non seulement se retirer du concours la veille, mais aussi être hospitalisé pendant plusieurs jours et pour le moment il ne semble pas prêt à monter sur scène et c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir son physique final car il avait pris énormément de masse musculaire après une très longue intersaison de presque 2 ans.
Donc la seule compétition pro que Johan a fait dans sa carrière jusqu'ici, c'était l'Ampro Classic Spain en 2022. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont justement des petites anecdotes sur certains bodybuilders qui se sont blessés à l'entraînement ou en dehors. Dans tous les cas, comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à booster également si vous avez justement la petite option qui s'affiche en bas justement de la vidéo. Et comme d'habitude, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, pensez à vous abonner pour ne pas rater justement mes prochaines vidéos. Salut! I've lost so many times before. Almost like it's hard to envision what winning is like. With, you know, at this level, at the pro level, I haven't won yet. So it is what it is. It's nothing new, I guess. But you know, there's a lot of positives. But you know, obviously, like I don't want participation. I don't want participation recognition. I'm gonna keep going. I'm gonna keep going, keep pushing, and you know, the show's in Europe, so fuck it. I guess I'm going to Europe.